Vous l'avez découvert dans 10 couples parfaits. Vous l'avez redécouvert différemment en prétendant d'Aurélie d'Autremont dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5. Et si vous n'aimez pas sa gueule, eh ben vous allez le voir de partout. Aujourd'hui, je reçois Ilan. Alors c'est vrai, je le disais, hein, on t'a découvert dans 10 couples parfaits. C'est vrai, ma première émission, c'était donc les 10 couples parfaits. Ouais, mais c'était il y a pas longtemps et en même temps, on dirait que t'as eu 10 vies depuis. Parce que j'ai eu d'autres projets en cours et forcément, à chaque projet, on a l'impression que c'est des années qui passent. Parce qu'on vit des choses très intenses, très courtes. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait loin déjà. Et je me souviens, il y avait Sarah, mademoiselle de Reader, qui m'avait parlé de toi, en m'expliquant qu'il y avait eu petite fellation pendant le tournage. Petite erreur de parcours. Ah, c'est une erreur de parcours pour toi? Oui, mais c'est pas personnel envers Sarah, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste que voilà, premier tournage, première soirée, première connerie. Mais c'est une connerie pour toi, Oui, tu regrettes? Ouais, sincèrement, je regrette. Ouais. Pourquoi? Parce que ça a brisé un peu votre amitié? Parce que je sais que vous êtes amis avec Sarah. Non, ça n'a pas brisé notre amitié. Aujourd'hui, Sarah, on s'entend très très bien. Elle fait partie des gens qui me soutiennent aussi dans le quotidien. Mais c'est juste que c'est une erreur parce que c'est pas quelque chose que je suis fier. Et surtout que par rapport à avant, j'ai quand même pas mal évolué. D'accord, tu vas nous parler de tout ça. Qui est-ce que tu vois encore des 10 couples parfaits? Est-ce que tu es encore en contact avec Tom? Et je crois que c'est véritablement ton ami. Hein. Tom, c'est mon ami. Aujourd'hui, c'est devenu mon ami. Quand je suis pas bien, quand il est pas bien, on se téléphone jusqu'à tard le soir. C'est devenu mon ami et c'est vraiment, voilà, je peux le dire que c'est quelqu'un de très proche. Quentin, je te pose la question parce qu'il était avec toi dans les 10 couples parfaits et parce qu'il y a eu une petite altercation entre lui et Tom, justement ton ami dans Friends Strip. Alors, moi, sincèrement, oui, je vais être totalement transparent. Quentin, moi, à la base, je l'aimais bien. Mais lui ne m'a jamais aimé. Pourquoi? Ce que je pense qu'il y a de la jalousie là-dedans. Quand on est arrivé dans 10 couples, il pensait, je pense, être un peu la tête d'affiche. Parce qu'il a quand même un bel héritage, on va pas se mentir. Tu parles de son frère, Thibaut Garcia? Ouais, il a quand même un bel héritage. Parce que, bon, moi je le connais pas personnellement, mais Thibaut c'est c'est un personnage que j'aime bien. C'est une réussite qui est quand même, je sais pas comment on pourrait dire, mais on pourrait prendre exemple sur quelqu'un comme ça. Et je pense que dans sa tête, il arrivait un peu gagnant. Et au fur et à mesure du tournage et des semaines qui ont suivi dans 10 couples, et c'est pas du tout pour être prétentieux, ça n'a rien à voir, mais je suis quand même ressorti la tête d'affiche du programme. C'est comme ça, sans le vouloir malgré moi, et je pense qu'il y a eu beaucoup de jalousie là-dedans. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, mais comme il m'avait trahi dans le programme, alors que c'était soi-disant mon frère, et moi quand tu me fais la bise et que tu me trahis, c'est quelque part, t'as un complexe de quelque chose. Je pense. Et puis il y a eu l'histoire aussi avec Yamina. T'es copain? Ouais. Alors moi, Yamina, on s'entend très bien. Yamina et moi, c'est mon match. Hein. Oui, je me souviens. Voilà. Mais eux deux se sont un petit peu déchirés dans la Villa des Cœurs Brisés 3. Alors, moi, je pars du principe que tout le monde peut avoir des problèmes avec tout le monde. Mais il y a des façons de régler ses comptes. C'est-à-dire que quand il a fait ses ITV, Quentin, on avait l'impression qu'Yamina avait fait des trucs de ouf. Que c'était je sais pas quoi. Alors qu'Yamina, non. C'est juste une femme libérée qui a 27 ans, qui s'assume. Et que oui, dans sa vie... elle a eu des mecs, comme moi j'ai eu des meufs, comme tout le monde, mais qui n'a jamais fait des trucs de ouf pour la connaître personnellement, Yamina, connaître sa sœur, son petit frère, enfin voilà. Elle est venue chez moi, chez mes parents. Et comme il parlait Quentin, on avait l'impression qu'elle avait fait des trucs de ouf, alors que non, elle n'a rien fait de ouf. Et Claire aussi, elle était dans 10 couples parfaits avec toi, on l'a vu dans Friends Strip 4, elle est dans Les Anges. Claire, moi, petite anecdote, je l'ai pas mal défendue dans 10 couples, parce qu'elle était un peu la tête de Turc. Ah je me souviens. Je l'ai défendue, et c'était pas sur des moments où on était en séquence forcément ou quoi, je l'ai défendue à titre perso, mais j'ai plus trop de contact avec elle. Elle fait Les Anges, elle a fait un peu Friends Strip, je comprends pas trop, mais après... Pourquoi tu dis je comprends pas trop? Honnêtement, on est là pour se dire les choses. Honnêtement, après elle fait des histoires, hein, mais je trouve qu'elle est pas si intéressante que ça, Claire. Ah, tu parles de son perso? Ouais. À l'écran? Ouais. T'adhères pas? C'est pas que j'adhère pas, je la connais en vrai, hein, j'ai eu des discussions avec elle, mais j'adhère pas, non. Après, faut de tout, mais je suis pas trop fan. Non. Bon, parlons un peu de toi maintenant. De moi. Alors toi,
tu as commencé à travailler très jeune Mm. dans l'univers de la cuisine. Tu as Voilà. commencé à 15 ans. C'est ça. Et à 19 ans, tu étais chef de cuisine. C'est ça. C'est très jeune. C'est ça. C'est mon premier poste de chef de cuisine. Je l'ai eu à 19 ans. J'ai eu un peu de chance, mais il y a eu aussi beaucoup de travail derrière. C'est-à-dire que déjà, j'ai commencé très jeune et j'ai acquis beaucoup d'expérience parce que, pour dire la petite histoire, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu un perturbateur. C'est-à-dire que je faisais des conneries, je me suis fait... Ça m'étonne pas. Voilà. Tu vois, Ilan, je suis désolé, mais ça ne m'étonne pas. Je me suis fait virer de mes collèges, etc. Donc j'étais pas fait pour l'école. Mais t'étais genre le caïd de l'école. Pas le caïd, mais le clown. Tu sais, le clown Ouais. qui aime bien faire chier tout le monde. Le Vivian de l'école. Oh non, pas Vivian, parce que je suis quand même la tête sur les épaules. Ça, Après, je l'ai entendu, cette comparaison, soit dit en passant, entre Oui, Vivian il y et a toi. il y a eu un peu de Vivian, mais je me compare pas à lui parce que bon, je le connais pas. Mais je pense qu'on n'a pas la même vie, tout simplement. Mhm. Donc peut-être parce qu'il peut être agaçant des fois et moi aussi, on nous compare, mais je veux dire, bon. Mais ce que tu veux dire, c'est donc que tu as quitté un petit peu la voie de l'école pour te mettre Voilà, dans... je me suis mis dans l'école mais de cuisine Oui, que j'ai très. tu avais besoin de travailler. Voilà. Et j'ai trouvé surtout ce qui me plaisait. Parce que là-bas, j'avais essayé plusieurs métiers. Tu sais, quand tu es jeune, tu t'essaies des métiers, tu sais pas forcément ce que tu veux faire. J'avais essayé en école maternelle, en maison de retraite. C'était génial, mais bon, ça payait pas. Mhm. À un moment donné, il faut gagner de l'argent. Hein. Du coup, je suis parti dans ce domaine-là, qui a très bien marché pour moi. Et c'est vrai que tu as arrêté la cuisine alors que tu obtenais des très bons salaires C'est vrai. pour faire de la télé-réalité. C'est vrai. Alors, c'est pas pour faire de la télé-réalité. Ouais. Moi, ce qui s'est passé, c'est que ma première télé, donc Dicoupe, quand elle est venue me proposer, on m'a dit, là, il y a 200 000 euros à gagner. Et moi, je ne savais pas, c'était à partager. Ah bah oui, Tu à te partager dis- en 10. Tu sais, après, je sais pas, on n'aime pas trop parler d'argent, mais moi, j'ai pas, tu sais, j'ai pas de, T'as pas de tabou avec j'ai ça. pas de tabou avec ça. Je peux dire combien je gagne ou quoi, où je gagnais même à l'époque. Bah alors combien tu gagnais à l'époque? Je prenais entre 5 et 6 000 euros par mois En tant que chef en cuistot. tant que chef cuisinier en Suisse. Ok. Et en télé-réalité, tu gagnes combien? Bah pour savoir si tu t'y retrouves. dans Je la balance. gagne un peu mieux ma vie. Ah, donc tu gagnes mieux que 5-6 000 euros par mois aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, oui. D'accord. Un- Beaucoup plus? Un peu plus. Un peu plus. Entre 7 et 10 000? Par là. Ok. Parfois un peu plus, parfois un petit peu moins. C'est variable. C'est variable, mais je gagne forcément plus que ce que je gagnais en Suisse. Parce que j'ai pas que la télé-réalité aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai forcément gagné de l'argent quand j'étais plus jeune. Tu sais, moi, ma vie avant, c'était boulot, muscu, dodo. Hein. Donc l'argent, je l'ai mis de côté. Et j'en ai fait quelque chose. Oui, tu as créé des business. Voilà, j'ai créé des business. Tu as 2 entreprises. 2, c'est ça. Je m'ai renseigné. Hein. Voilà. Tu as 2 entreprises et tu veux pas dire ce que c'est. Non, parce que. Il nous fait une Chana Thibault. Avec Vibrayance, Non, rappelez-vous mais le C'est scandale. pas ça, mais admettons, tu portes mon pull peut-être, et si tu m'aimes pas, tu le portes quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est dans ce sens. C'est-à-dire que tu as créé. Donc ça veut dire que c'est une marque publique. Ça peut être un peu de tout, cosmétique, comme vêtements, comme. Ok. Et ce sont des produits qui se vendent. Oui. L'autre sans projet, c'est ça? Non, c'est aussi, mais parce que j'ai d'autres projets Ah, aussi. c'est du qui service peut-être. Ouais, il y a plusieurs choses. D'accord. Et donc tu ne veux pas dire que tu es derrière ces 2 business, Non. certainement parce qu'ils fonctionnent bien. Très bien. Ok. Je vais pas le mentir, et donc, très bien. donc tu es juste en train de me dire qu'il y a peut-être des candidats de télé-réalité qui en ont fait la promotion sans savoir que c'était toi qui étais Possible. derrière? Possible ou ça peut être vrai? Ça peut être vrai. Mais pas que télé-réalité, tu sais, il y a plein de Snapchatters, Oui, de d'influenceurs, youtubeurs, de d'influenceurs ouais, youtubeurs. en général qui font. Tu sais, l'avantage d'être dans le milieu, je sais qui vend et qui vend pas. Tu sais, aujourd'hui, il y a un gros business. Moi, je suis. Limite, parfois, je tombe des nues sur certains comptes. Tellement d'achats de followers aujourd'hui que la vitrine de quelqu'un n'est pas forcément ce qui va ramener en réalité. Bah, c'est l'engagement qui est le plus important, le taux Bah d'engagement. Puis le taux de like aussi, ça joue énormément. Parce que quelqu'un qui t'aime va plus s'acheter. Tu sais, c'est con, mais moi j'ai un petit peu moins d'abonnés que tout le monde. Mais les miens, c'est des vrais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc forcément, il y en a, on peut pas jouer. Mais le fait d'être dans le milieu me permet de savoir quoi faire. Et donc pour revenir à nos moutons, donc tu quittes ton poste de chef cuisinier Mm. pour pouvoir aller évaguer vers de nouvelles aventures. Alors j'ai quitté mon premier job parce qu'on m'a dit voilà, super aventure, nanana. Et donc en plus je m'entendais super bien avec mes patrons, j'aurais pu reprendre par la suite. Mais bon, j'ai quitté, je suis parti en tournage. Mais pourquoi, alors juste permets-moi, pourquoi t'as pas fait Top Chef? J'ai voulu faire Top Chef. Ah ben quand même, Ouais, j'ai rassure-moi. voulu faire Top Chef 3 fois. Donc 2 premiers castings, je suis pas passé. Pourquoi? Peut-être trop jeune, je sais pas, j'avais 18 ans, 19 ans.
Et à 20 ans ou 21 ans, je sais plus, je l'ai fait. Ouais. Et je suis passé. Oui. Première étape, deuxième étape, troisième Oui. étape. Et la quatrième étape, au moment où ils disent, bon voilà, c'est telle date à telle date, Ilan, machin. Moi, j'appelle mon patron. Je lui dis, ben, c'est de telle date à telle date. Le problème, c'est que c'était pas possible. Je pouvais pas quitter mon emploi. À ce moment-là, si je faisais Top Chef, je perdais mon Ah, travail. il te- Oui, parce que si tu fais tout Top Chef, forcément, ton patron, il te reprend derrière. Mais si tu fais une semaine, que tu l'as laissé un peu dans la merde, entre guillemets, il va pas forcément te reprendre, tu vois. Et à ce moment-là, je pouvais pas me permettre de quitter mon travail, parce que c'est quand même, je vivais de ça, hein. Et du coup, par rapport aux dates, j'ai pas pu le faire. Si on parle des princes et des princesses de l'amour 5, Mm. forcément, on pense Aurélie d'Autremont, Ouais. parce que tu étais son prétendant. Mm. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que ton destin dans cette télé-réalité aurait pu être tout autre. C'est ça, Et il aurait pu être lié à Mélanie Dedigama. c'est ça, complètement. Parce que ce qui se passe, c'est que quand je suis arrivé, on descend les marches. Oui. Bon, de l'extérieur, Aurélie a plus de notoriété que Mélanie, donc forcément. Puis j'aimais bien le personnage, moi j'aime bien un peu comment elle est Aurélie. Mais quand je descends les marches, je vois Mélanie, je fais ah ouais, quand même. Coup de cœur. Bah, elle est super belle, ouais, franchement. En plus, je sais plus, je lance une phrase, je sais plus quoi, mais je la coupe et elle dit oh, enfin un mec qui va me faire taire. Donc il y a un truc, mais ça s'est pas fait. Parce que moi, entre-temps, j'avais parlé un petit peu à Matt, mon pote Matt. Ah oui, voilà. Matassé. Mais le truc, c'est que Matt, il m'a dit Ilan, je suis plus ou moins avec Mélanie. Et moi, je vais pas aller sur la copine d'un pote à moi. Je peux pas. Bah bien sûr, c'est du respect, mais il y a plus ou moins avec Mélanie ou il y a amoureux de Mélanie. Moi, il m'avait dit je suis avec elle. Ah, il t'avait dit je suis en couple avec Ouais, il Mélanie. m'avait dit je suis avec elle, mais après maintenant, voilà. Peut-être on fait un peu durer le suspense ou quoi, mais il m'avait dit je suis avec elle. Mais tu le sentais amoureux ou pas? Ah ouais, lui, il l'a kiffé, hein. Pour de vrai. Ah ouais. Bah amoureux, je sais pas, mais oui, il l'a kiffé. Il était Matt, sur il est elle, assez quoi. sincère dans ses trucs. Ouais. Mais ouais, il l'a kiffé, ouais. Et donc, par respect pour Matt, tu décides de ne pas aller vers je Mélanie reste parce sur que mon tu arrives point. en tant qu'indécis, il faut le Voilà, je rappeler. reste sur mon premier choix qui était Aurélie. Par respect pour Matt. Ok. Et tu penses que tu aurais pu faire quelque chose avec Mélanie? Possible, ouais. Est-ce que tu penses qu'elle. Enfin, que tu lui plaisais? Écoute, je peux pas l'affirmer parce qu'aujourd'hui, je peux pas l'affirmer, mais je pense que oui, j'aurais pu lui plaire. Elle aurait pu donc t'ouvrir la porte. En tout cas, je suis assez doué pour les ouvrir en général les portes. Ouais, parce qu'on l'appelle la pistache hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Mais non, je pense que Mélanie, elle a pas trouvé un mec qui vraiment qui s'acharne. Moi, j'aurais pu, mais ça s'est pas fait. Donc, si je comprends bien, c'est là que tu décides, en prenant ta décision d'aller vers Aurélie d'Autremont. Mm. Ok. Est-ce que tu es toujours satisfait de ce choix? Honnêtement. Honnêtement, non. Parce que forcément, l'aventure, elle s'est écourtée en faisant ce choix-là. Mais d'un autre côté, ouais, je suis content parce que j'ai kiffé avec Aurélie. On a kiffé, on a rigolé, on a déliré comme jamais. Enfin, c'est des trucs de malade. Elle est folle, Aurélie. Et moi, j'ai ce grain de folie aussi. Donc, on a vraiment. Ça s'est pas vu énormément. Ben non, c'est ce que j'allais te Je dire. trouve ça dommage, ça s'est pas vu énormément. Mais Bah, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? bah, des délires, on rigolait. Je peux pas l'expliquer comme ça, mais on était complices, ouais. Bah, tu mets deux clowns ensemble, ça fait un gros clown. Donc c'était assez sympa, ouais. Tu penses qu'elle avait des sentiments pour toi? Non, pas des sentiments, mais je pense qu'elle m'aimait bien. Oh, mais En il y a- tout cas, ou alors soit elle est très bonne comédienne, soit elle m'aimait, soit voilà. Mais je pense qu'elle m'aimait bien. Et toi? Bah moi Aurélie sur le coup, ouais, je l'aimais bien. Ouais, sincèrement, c'est une fille, voilà, elle est attachante, elle fait un côté un peu femme-enfant. Ouais, enfin, elle est attachante Aurélie, c'est pas. Et puis elle est pas méchante. Bah pourtant, tu m'as dit au téléphone que tu l'as trouvé chelou. Ouais, parce que parfois il y a des comportements, on comprend pas trop, tu vois. C'est juste ça. Mais quel genre de comportement? Qu'est-ce que t'as pas compris? Bah moi je pense qu'Aurélie, elle aime bien la nouveauté. C'est-à-dire? Très clairement, et ben. Selim arrive, elle kiffe Selim. Dylan arrive, elle kiffe Dylan. J'arrive, elle me kiffe. Karim arrive, pardon, bah elle kiffe Karim, quoi. Je pense que s'il y avait eu un autre qui arrivait derrière, elle aurait kiffé l'autre encore, et ainsi de suite. Mm. Donc forcément, ta date de péremption avec Aurélie, elle est le temps que les nouveaux arrivants arrivent. Et t'avais entendu les rumeurs comme quoi elle aurait été en couple avec son ex pendant qu'elle était en train de tourner Les Princes et les Princesses? C'est pas des rumeurs, moi elle me l'a dit. Moi elle m'a dit. Alors Ilan, moi, je m'étais arrêté au stade de rumeurs. Hein. Ah, moi elle me l'a dit. Après, est-ce qu'elle m'a menti ou quoi? Elle m'a dit Ilan. Alors en tout cas, elle m'a dit Ilan n'attend rien de moi. Très clairement.
On se commençait un petit peu à s'attacher, un petit peu machin. Il me dit très clairement, Ilan n'attend rien de moi, j'ai quelqu'un à l'extérieur. Comme ça, Très clairement, en off. c'est ça. Pas en in donc. Bah oui, Oui, non, mais je préfère préciser. non, très Elle te, clairement. elle te l'a pas fait comprendre devant les caméras. Non, non, Vous étiez tous les deux. ouais. Et toi, t'as réagi comment? Un petit peu déçu, puis je baisse les bras, moi. Tu peux pas te battre contre l'imbattable, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là que t'as senti que quelque c'est à ce part, moment-là t'aurais du que- mal à avancer. Et tu avances t'avances pas. Moi, je sais pas faire semblant. Je veux dire, certes, on fait des programmes de divertissement où on s'éclate et tout, mais moi, je ne sais pas faire semblant. Oui. Pour les gens qui me connaissent personnellement le savent, mais les autres le savent pas forcément. Et je me force pas. Je sais pas me forcer. Donc du moment qu'Aurélie m'a dit ça, ben, soit fallait trouver une solution, quoi. Mais pourquoi t'as pas switché? Il y en a Ben, plein qui j'ai l'ont switché. fait. J'ai switché. Je suis allé voir Mel en lui demandant, je voulais être son prétendant. Oui. En plus, ça rejoignait quand même la première impression du début. Puis je la regardais souvent, Mel, il y avait des petits regards. Je l'aimais bien. Et alors, pourquoi ça s'est pas fait? Par solidarité envers Aurélie. Tout simplement. Donc toi, t'étais prêt à te désolidariser de Matt? Oui, parce qu'il était déjà parti entre temps. Oui, d'accord. Mais bon, quand même. Bah, il est parti. Je veux dire, à un moment donné, elle veut pas de lui. Si je m'arrêtais à toutes les filles que Matt il a écrit ou parlé ou quoi, enfin tu vois. Mais donc, toi, tu décides de te... Oui, bon, quelque part, allez, pas de te désolidariser, mais d'aller vers ton premier coup de cœur qui était Mélanie. Et donc, tu es en train de me dire que tu n'as pas pu switcher officiellement en in pour Mélanie parce que Mélanie voulait pas se désolidariser Si, d'Aurélie. ça s'est fait en in. Parce qu'à l'époque, elles étaient soudées. Ouais, elles étaient soudées et elle l'a clairement dit, même on le voit à la caméra. Elle a clairement dit, bah non, t'inquiète, ma dautrée, je te ferai jamais ça, nanani, nanana. Et en fait, quand j'arrive dans le van, moi je le savais pas, j'arrive dans le van et là je vois les deux princesses. Super marrant. C'est une belle fin ou pas pour toi? Pour moi, c'est une super belle fin. Je préfère finir comme ça, j'ai réussi à mettre les deux princesses dans le van. C'est rigolo. Elle m'accable pas forcément. Aurélie qui me dit qu'elle pense que j'ai choisi Mel parce que j'ai senti le vent tourner, qui n'est pas forcément vrai. Et Mel qui me dit la même chose un petit peu, que si je serais venu dans d'autres circonstances, ça aurait été différent. C'est comme ça. Hein. Est-ce que tu as été satisfait, Ilan, de l'image que tu as projetée pendant tout le programme? Ouais, bah, moi je suis moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues parce que ils peuvent pas tout mettre, mais oui quand même, globalement oui, parce que c'est quand même moi, j'essaie d'être marrant, enfin je suis moi-même quoi, je fais mes blagues, je rigole, je suis le bon délire. Oui, mais là où moi j'ai été étonné, c'est que quand Karim arrive, bah j'ai pas le Ilan que j'avais l'habitude de voir. Et bah, Je te vois un peu plus éteint. Et bah figure-toi qu'en fait quand Karim est arrivé, bon moi j'avais déjà prévu de changer de princesse. Hein. Ouais. De base là j'avais déjà changé, dans ma tête, puis j'en avais parlé aussi à la production, je voulais changer de princesse. Mais quand Karim est arrivé, je me suis imposé, beaucoup d'ailleurs, mais des trucs de ouf, des punchlines, je les ai sortis de l'espace. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais on peut pas tout voir. Donc, Ah d'accord, donc tu es en train de dire que ça pourrait être une petite frustration. ouais, un petit peu parce que bon, ça a duré que sur la soirée, hein, mais au début, Karim, ouais, c'est vrai que je m'étais très bien imposé. Il pourra le dire lui-même parce que voilà, on n'a pas de rancœur Karim et moi. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis pas mal imposé dans l'humour, hein, bien sûr. Mais elle n'a pas forcément vu. C'est comme Alors ça. par contre, ce qu'on a vu, c'est le gros clash avec Karim. Ouais. Pourquoi il y a eu cette dispute? Il m'a chauffé. Bah oui, t'as chauffé, mais bon, quand même, il part au quart de tour. Il m'a chauffé. Voilà. Moi, faut pas me chauffer. Hein. Mais oui, mais c'est forcément parti de quelque chose, Ilan. Il n'y a pas de fumée sans En feu. fait, ce qu'il est venu me dire, Ilan, t'es un hypocrite. Et moi, sincèrement, tu peux m'insulter, j'en ai des critiques, tu peux me traiter tout ce que tu veux, mais pas d'hypocrite parce que je le suis pas. Et moi, quand quelque chose me touche, ça fait partie des choses qui peuvent me toucher parce que je suis quelqu'un de vrai, je me force pas à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Il m'a traité d'hypocrite par rapport au fait que je change de princesse. Voilà. Tu parlais d'Aurélie, qui selon toi aimait la nouveauté. Puisque c'est vrai que quand t'es arrivé, bon, on a l'impression qu'il y a un coup de cœur entre elle et toi. Enfin, d'elle Ouais, pour toi. Quand Selim arrive, on a l'impression qu'Aurélie est à 1000% sur Selim. Quand Karim arrive, on a l'impression qu'Aurélie est à 1000% sur Karim. Ça, moi, je lui en veux pas du tout. C'est pas du tout un reproche. Bah non, elle fait Voilà, ce qu'elle je veut, pense que c'est hein. un petit cœur d'artichaut. Ouais, cœur d'artichaut, je sais pas, mais moi je te dis, elle aime bien la nouveauté, hein. Mais c'est comme nous, tu sais, quand les iPhones ils sortent, on aime bien avoir le dernier iPhone. Hein. Bah attends, mais c'est pas Apple non plus, Aurélie, toi, autrement. Non, je dis pas ça, mais
Écoute, je peux pas dire, c'est la vérité. À un moment donné, tout le monde l'a vu, voilà. Donc tu veux dire qu'en fait pour Aurélie Dotremont, vous étiez des denrées périssables. Bah moi, elle a clairement dit que j'étais son pansement. Je pense que c'est vrai, parce que Mhm. quand je suis arrivé, elle parlait énormément de Céline. Mhm. Moi, je lui ai fait oublier tout ça parce que bah, je la faisais rire toute la journée, donc forcément, elle a oublié Céline. Puis quand Karim est arrivé, voilà. Bah oui, mais pourtant, quand Selim est revenu, moi je pensais que ça allait être explosif, je pensais que ça allait être The Retrouvaille of the Year. Et Non, pas du tout. non. J'ai trouvé que il, il avait beau faire tout ce qu'il pouvait, Selim, c'était impossible pour lui de la reconquérir. Et je me suis demandé pourquoi. Bah, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, d'une, elle aimait vraiment bien Karim. Ça, c'est indéniable. Elle l'aimait bien. Après, Karim, c'est quelqu'un de très bien aussi, donc c'est compréhensible parce que, après tout ça, moi-même, Karim et moi, on s'entend très très bien et c'est quelqu'un de bien. Et après, Selim, il a peut-être aussi un peu déconné. Moi, j'ai vu l'ITV d'Inès. Ah oui, Inès, l'ITV en toute intimité qu'on Voilà. avait fait. Ah oui, ah d'accord, je pense savoir Voilà. à quoi tu fais référence. Et Elle parlait d'un rapprochement. entre Marouchka et Selim. Voilà, c'était les rumeurs qui tournaient à l'époque. Ah, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ah bah si tu dis ça, c'est que tu sais quelque chose. Parce que moi, J'étais pas là. moi, J'ai ni Inès- vu ni Marouchka, ni vu Selim. Donc j'en sais rien. oui, mais t'as entendu des choses. Mais j'ai entendu, ouais. Et qu'est-ce que t'as entendu? Ça t'engage pas. Bah, ça m'engage pas, mais voilà, il y a sûrement eu un rapprochement entre Marouchka et Selim. Après, voilà. Parce que c'est vrai cette rumeur que Marouchka aurait eu 3 relations avec, avec trois hommes en 3 jours de tournage. Écoute, Léon dit. Non mais, Léon Moi, dit, tu les as eus, toi, tu les as moi, eus en face de toi. j'étais pas là avec. J'ai ni croisé Selim, ni croisé Marouchka. Ok, si je te donne des noms, Non, tu me répondrais avec honnêteté ou pas? Par rapport à ce qu'on m'a dit. Ouais, si tu veux, moi je suis pas un menteur Ok. après. Donc Marouchka aurait fait des choses avec Selim. Sûrement. Ok. Elle aurait fait des choses aussi avec Steven. Sûrement. Et là où c'est plus surprenant, c'est qu'elle aurait fait des choses avec Virgile. Bah, ça, c'est vrai, hein. Ça, par contre, je peux l'affirmer parce que. Il me l'a dit, Virgile. Ah, parce que moi j'avais entendu ça juste en bruit court, tu Ah sais, non, non, non. bruit de couloir. Ah non, non, ça, moi je te le dis, ça. Donc c'est pas un bruit de Mais couloir. Virgile, il l'assume, hein. Mais oui, mais il était avec Inès ou pas pendant que... Bah, c'était léger. Mais ouais, il me l'a dit, Virgile. Et t'es sûr de ça? Bah, je suis sûr de ce qu'on me dit. Et Oui, de mais ce qu'il il dit. t'a dit comment? Bah, je sais plus, mais il m'a dit. Ouais, il m'a dit, je crois que je l'ai chopé et tout. Ça a été chaud, ça a été chaud pour moi passer un temps avec Inès. Parce qu'il a mis du temps à redresser la barre avec elle. Du coup, voilà, c'est un truc comme ça, ouais. Et entre nous, c'est chaud ou pas en tournage dans Les Princes et les Princesses de l'amour? Parce que, alors, pour les princes et les princesses, je ne sais pas. Mais parce que ça fait 3 saisons que je couvre le programme. Mais quand c'était que les princes de l'amour, bon, on m'en a raconté, hein. Qu'apparemment il y a des préservatifs qui sont... Tant mieux, parce qu'il faut se protéger. Ça, c'est Ouais. très important de le dire. Et c'est pas tabou le sexe, hein. Ah non, pas du tout. Il faut pouvoir en parler aussi, hein. Mm. Mais on m'a dit donc qu'il y avait énormément de préservatifs dans le tiroir de la cuisine. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que ça, c'était à Ibiza, mais est-ce qu'encore c'était pareil? Alors moi, sur ce tournage-là, pas du tout. Je suis très sincèrement avec toi. Ni Aurélie, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, ni Aurélie, ni Mélanie n'a fait quoi que ce soit à ma connaissance. Mhm. Maintenant, les autres, je sais pas, j'étais pas tout le temps avec, mais pour moi, il y a pas, non, je crois pas qu'il y ait eu tant de sexe que ça sur ce tournage. Sincèrement. Mhm. En tout cas, moi, rien. Bon, bilan de cette aventure, tu t'es bien entendu avec tout le monde? Très bien. Enfin, presque. C'est-à-dire, c'est quoi presque? Bah, j'ai eu une petite altercation avec Marvin après. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le tournage? Ouais, sur les réseaux. Bah pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu sais, il y avait une petite ITV qui était un mot, un candidat. Et on a posé la question, qu'est-ce que tu penses d'Ilan? Oui. Et il a dit, Matt d'abord, et après Ilan. Et Matt, il a dit faible, et Ilan, il a dit inexistant. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que j'ai un peu mal pris, parce que moi, je l'ai fait la même ITV. Et quand on m'a posé la question de Marvin, j'ai dit, je le connais pas. Mot pour mot, c'est ce que j'ai dit, parce que je ne le connaissais pas. Ah, donc tu partais du principe que lui ne te connaissait pas non plus, c'est ça? Ah ouais, il me connaît pas, je vois pas pourquoi il dit un truc comme ça, tu sais, c'est vexant. Surtout dans notre milieu où le but c'est un peu d'exister quand même, on va pas se le cacher, et c'était un peu vexant, ouais. Et du coup, j'ai répondu sur le coup parce que voilà, à la base je voulais pas répondre, mais ce qui se passe c'est que tout le monde m'envoyait des messages, ouais, t'as peur de Marvin, nanani, nanana, tu réponds pas, nanani, nanana. Parce que à la base je voulais pas répondre, pour moi c'était pas non plus un truc de ouf quand même. Du coup j'ai dit, non, je suis pas peur de Marvin, donc je réponds. Et en fait, c'est là que j'ai balancé le dossier où
où très clairement, il a volé le téléphone de Matt. Ah, c'est toi l'investigateur C'est de moi ce qui a balancé, dossier. C'est vrai, avec l'histoire du téléphone de Matassé. D'accord. Moi, j'attaque personne. Que ça soit aujourd'hui, pour les gens qui me connaissent, que ce soit dans la télé ou hors télé, je n'attaque personne. Mais par contre, il ne faut pas parler de moi. Si on parle de moi, derrière, il faut assumer. Et alors, moralité de l'histoire, il t'a dit quoi après? La moralité de l'histoire, il m'insulte. Voilà, on connaît Marvin. Hein. Moi, j'ai rien contre lui personnellement, sincèrement. En plus, je pense qu'on aurait pu être potes. Vraiment dans le délire, parce que on aurait pu être potes, je pense, dans un autre contexte. Mais le truc, c'est que il part trop loin. Il part trop loin dans les délires. Je t'insulte ici, après il insulte ma mère, après il balance une adresse, c'est pas la mienne, mais il balance une adresse, il fait ci, il fait ça. C'est trop. Il part trop loin dans ces trucs. Moi, simplement, tu m'as dit ça. Bah, moi, je te rappelle que tu dis que Mathieu est faible. Oui, pour toi, il est faible, car tu lui as volé son téléphone. Donc forcément, ça met un petit écart entre toi et lui. Et moi, il dit que je suis inexistant. Moi, en tant que prince, sur un programme, c'est pas très, très, très beau de voler le téléphone de Matt. Et tu sais, pour te dire, je le savais depuis le début. Mais j'en ai même pas parlé de ça. Même Matt, qui était mon pote, je lui ai pas dit. C'est Marvin qui t'a volé ton téléphone. Je lui ai pas dit. Parce que c'est pas mes affaires. Et quand quelqu'un ne parle pas de moi, je ne vais pas parler de lui. Par contre, moi, quand je suis en tournage, je bois pas d'alcool. Je fais rien, je reste tranquille, machin. Tout ce que fait tout le monde, ça par contre, je l'enregistre. Et moi, je fais rien. Donc, faut pas me casser la tête. Sinon, moi aussi, après, je sors des doses. Tout simplement. La cuisine, tu penses que tu reprendras ou alors c'est terminé pour toi? Pour toi, c'est la voie de la télé-réalité, du divertissement, j'en sais rien. C'est quoi tes projets? J'ouvrirai un restaurant, ça c'est sûr. Quand, quoi, comment, je peux pas te dire. Mais oui, j'y reviendrai plus tard, mais pas derrière les fourneaux. Ouais. Mais j'ai mon expérience de la cuisine et de la restauration qui fait qu'aujourd'hui, dans un restaurant, je suis capable de tout faire. Et que demain, même si j'ai des employés, on ne pourra pas me parler chinois, entre guillemets. Et pourquoi t'as pas fait les anges avec le projet pro chef cuisinier? Eh ben, parce que j'avais d'autres projets. T'as refusé? Ouais. Ils te voulaient? Ouais. T'avais passé les castings? Ouais. Ok, d'accord. Donc en fait, t'as juste fait un choix entre plusieurs émissions. C'est ça. Ok. Très clairement, ouais, j'ai fait un choix entre... En sortant de D-Couple, j'ai eu de la chance d'avoir plu, je pense, à toutes les productions. Voilà, et j'ai fait des choix. Regardez-moi ça, comment il dit ça avec son petit sourire Non, mais c'est pas- en c'est- coin là. Non, mais c'est vrai, dans le sens où... Après, j'ai fait le taf. D'un autre côté, on va pas se mentir, j'ai fait le taf. Moi, je suis quelqu'un, j'ai fait parler de moi. Après, malgré moi quand même, mais j'ai quand même fait énormément parler de moi. Et voilà, mais peut-être plus tard. C'est pas fini, les anges, il y aura sûrement d'autres saisons. Exactement. Et puis de toute façon, en attendant qu'on te retrouve dans une nouvelle télé-réalité, on peut tout simplement te retrouver sur tes réseaux sociaux. Et ça, c'est déjà pas mal. Ton Instagram, c'est IlanCTO. Voilà, I2LAN. Bah oui, I2LAN. CTO. Ton Snap, c'est IlanCTO. Et ton Twitter, c'est IlanCTO. Merci, ça fait du bien que ce soit si simple. J'ai mis tout pareil, comme ça les gens ils trouvent facilement. Mais oui, mais c'est parfait, Ilan. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose à faire. Prenez exemple. Et prenez exemple aussi sur la barre de commentaires qui est juste en dessous. Elle vous sert à déposer votre ressenti. Est-ce que vous avez apprécié, détesté, je ne sais pas, cette interview? Bref, vous avez le droit de dire ce que vous en avez pensé du moment que c'est constructif. En attendant, nous, oui, on se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité, des confidences en toute intimité, ça je l'espère. Vous avez aussi la petite clochette pour activer les notifications, le bouton s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne recevrez pas les interviews directement sur votre smartphone en notification. Et c'est bien dommage. Voilà, allez, à très bientôt. Et puis surtout, restez positifs, parce que c'est ça qui nous fait avancer dans la vie, n'est-ce pas, Ilan? Exactement. Ben oui, il faut le dire. À bientôt.